dans, je pense, le dernier chapitre de notre enseignement sur le chemin de la vraie délivrance. Et aujourd'hui, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, nous parlerons de la puissance des prières de supplication. La puissance des prières de supplication. En un mot, je nous parlerai des supplications et je prendrai le temps avec le Saint-Esprit de nous développer qu'est-ce que c'est que les supplications, l'importance des supplications, et nous allons ensemble prier. Amen. Pour tous ceux qui nous prennent en chemin, vous pouvez retrouver tous les chapitres 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube Daniel Agumpe TV, que vous pouvez suivre et ça vous fera du bien. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le premier verset que nous allons lire ce soir se trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 36, le verset 5 au verset 7. Jérémie 36, pardon, le verset 5 au verset 7. Jérémie, je reprends une fois, 36, 5 à 7, que je lis au nom de Jésus. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda et qui seront venus de leur ville. Verset 7. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et ils reviendront, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Je reprends le verset 7. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Gloire au Seigneur pour sa parole. C'est le premier passage que nous lirons ce soir. Les deux autres, nous les lirons dans le livre de Daniel chapitre 9 à partir du verset 1er et le deuxième dans le livre de Néhémie chapitre 1. Alors, bien-aimé, je te prie de m'accorder une oreille attentive et nous allons prier après. La première chose qu'il est très important de retenir, c'est de savoir que toutes les fois qu'un homme a offensé ou un homme a commis une faute, un homme a été rebelle, même si c'est vis-à-vis d'un autre homme, c'est Dieu qui a été offensé. Toutes les fois que les hommes ont décidé de se détourner de Dieu, de montrer leur rébellion vis-à-vis de Dieu, ils sont devenus des ennemis de Dieu. Toutes celles et ceux qui à un moment donné se sont opposés à Dieu, sont devenus rebelles à la volonté de Dieu, sont devenus des ennemis de Dieu. Supplication, pourquoi? Les prières de supplication. Est-ce que vous m'entendez? Si ça bug, il faut tapoter. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Apparemment, ça bug. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Dites-moi juste en commentaire que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Gloire à Dieu. Alors, nous allons avancer. Alors, écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La première chose, il faut aussi savoir que il y a dans le domaine de la délivrance, il y a des blocages, il y a des malédictions, il y a des choses qui pèsent sur certaines personnes qui ne sont même pas des fautes qu'ils ont directement commises. C'est pas eux qui ont péché contre Dieu. Mais les choses qui les bloquent, qui les freinent, sont la rébellion de la famille, l'idolâtrie de la famille, les péchés que certains membres de leur famille ont eu à commettre. Ça peut être le père, ça peut être la maman, ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère, ça peut être les patriarches de sa famille. Et puisque quand un homme pêche contre Dieu, aucun homme a choisi de devenir idolâtre. Il a choisi également pour toute sa famille. J'ai toujours expliqué ici qu'à partir du moment où dans une famille, un membre de la famille, donc le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman, ont choisi un Dieu, ils l'ont choisi pour toute la famille.
c'est que ce Dieu-là devient le Dieu de toute la famille. Donc toutes les fois que dans une famille, les patriarches, le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman, les ancêtres ont décidé de commettre des crimes et de se rebeller contre Dieu, en fait, ils sont devenus ennemis de Dieu. J'ai expliqué aussi, et il est important de comprendre que la personne qui maudit les hommes, c'est Dieu. Et la malédiction signifie simplement l'absence de Dieu dans un domaine précis de la vie de quelqu'un. La malédiction divine peut frapper un individu, une famille, une tribu, un village, une nation, une communauté, une langue qui est parlée. Et la malédiction, c'est que Dieu s'est éloigné de l'individu, de la famille, du village, de cette nation, de cette communauté, de cette tribu, à cause de leur rébellion vis-à-vis de Dieu, à cause du péché vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur m'a permis de comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que parfois quand nous prions et que nous disons, Seigneur, pardonne ma famille a péché contre toi, mon père était idolâtre, pardonne mon père, pardonne ma mère, Seigneur, pardonne-les ce qu'ils ont fait. Le Seigneur m'a permis de comprendre que quand parfois nous prions et que même nous disons, Seigneur, délivre-moi de telle malédiction familiale, délivre-moi de tel blocage qui vient de ma famille. Le Seigneur m'a amené à comprendre que certains problèmes ne viennent pas de nous. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une famille qui est sous une malédiction concernant le domaine du mariage. Quand votre famille est sous la malédiction concernant le domaine du mariage, le problème ne vient pas de vous. Le problème vient de certaines rébellions que certains membres de votre famille ont eu à commettre dans le domaine du mariage, qui a fait que Dieu s'est retiré. Et j'ai expliqué avant d'avancer dans ma thèse que c'est Dieu qui maudit les hommes. Ne pensez pas, bien aimé dans le Seigneur, que c'est Satan qui maudit. Il faut que cet aspect-là soit clair et précis dans nos pensées. C'est Dieu qui maudit les hommes. C'est Dieu qui maudit les hommes. La première malédiction qui a été prononcée dans l'histoire de l'humanité, dans le livre de la Genèse, a été prononcée par Dieu lui-même. Quand l'homme s'est montré rebelle vis-à-vis de Dieu. Ah oui, quelqu'un a dit, ah bon, oui. Satan ne maudit pas les hommes. Satan lui-même, il est sous la malédiction. La première malédiction, il faut retourner au commencement. Dans le livre de Genèse, quand l'homme a été rebelle contre Dieu, Dieu a prononcé la malédiction. Il dit, la terre que tu travailles sera maudite, tu mangeras la sueur de ton front. Et il a dit au serpent qu'il rampera tous les jours de sa vie et qu'il mangera la poussière. Donc Satan lui-même est sous la malédiction. Tout homme qui s'est monté rebelle vis-à-vis de Dieu est sous la malédiction. Donc si nous partons du constat que la malédiction vient de Dieu et que la malédiction veut dire que Dieu est absent, Dieu s'est retiré d'un domaine de ta famille, du domaine de l'emploi, des études, du mariage, de l'enfantement, des finances, des richesses, de la prospérité, de la longévité. Quand Dieu se retire, Satan s'installe. Satan ne maudit pas les gens, mais Satan vient sauveter, vient s'installer dans les familles, dans les foyers, dans la vie des individus qui sont sous le coup de la malédiction divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous partons de ce constat, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que il y a certaines victoires, il y a certaines délivrances que je ne peux obtenir que par la supplication. Dans Jérémie 36, Jérémie dit à Baruch, au verset 8, Jérémie 36, verset 7, il dit, peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Donc quand un homme, une famille s'est montré rebelle vis-à-vis de Dieu, Dieu se retire. Donc la malédiction est l'absence de Dieu dans un domaine précis de ta vie, de ta famille, de ton village, de ton pays, de ton continent.
de ton ethnie, de ceux qui parlent la même langue que toi. C'est l'absence de Dieu. Donc si Dieu, c'est lui qui maudit, si Dieu, c'est lui qui se retire de la vie des hommes, si Dieu, son retrait fait que ta famille, ton village, toi-même ta vie, vous amène à être sous l'embargo du diable, être sous la menace de Satan, ça veut dire que pour certaines victoires, il est plus qu'impératif de supplier Dieu. C'est de ça que je vais te parler ce soir. Les supplications. Si ça bug, tapotez s'il vous plaît. Les supplications. Il y a de ces victoires que tu n'obtiendras jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Certaines délivrances que tu n'obtiendras jamais si tu ne passes pas du temps dans les prières de supplication. Nous allons prendre nos Bibles et nous sommes dans Néhémie chapitre 1. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1. Néhémie le chapitre 1. Ne manquez pas de tapoter, de tapoter, de tapoter, de tapoter. Amen. Néhémie chapitre 1 à partir du verset 1er. Néhémie 1 à partir du verset 1. Nous allons lire ensemble et je vous invite à observer chaque mot, chaque verset et la démarche de Néhémie. Alors, Néhémie chapitre 1 à partir du premier verset. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suisse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, écoutez ce qu'il va dire, écoutez ce qu'il va dire. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, nuit et jour, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant des péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous allons marquer une pause là. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Je ne pense pas que Néhémie soit né avant la captivité. Parce que chaque fois que Israël péchait contre Dieu, Dieu dans sa colère les livrait à leurs ennemis. Ils ont encore péché et ils ont été déportés en Babylone. Et il me semble que Néhémie soit né en déportation. Il n'a pas été déporté au même moment que ses pères. Il a été déporté en déportation. Il est né en déportation, si je peux le dire ainsi. Mais Néhémie, il servait le roi. Il était chanson du roi. Et la Bible dit que il a vu son frère Anani. Il lui pose la question, mais comment se passe le peuple? Et le frère lui dit que le peuple est dans la désolation. C'est la ruine. Les femmes n'enfantent plus. Pour se marier, c'est compliqué. Nous ne pouvons plus travailler. Jérusalem, la ville est détruite. Le village est dans la ruine. Personne ne réussit. Et Néhémie dit que quand il a entendu cela, il a été dans la tristesse. Il a été dans la désolation. Et au verset 6, il dit qu'il est en train de confesser les péchés des enfants d'Israël. Les péchés de la maison de son père. Il dit, nos péchés contre toi,
car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie n'a pas dit, ton peuple a péché contre toi. Il n'a pas dit, mes pères ont péché contre toi. Il n'a pas dit, la maison de mon père a péché contre toi. Il dit, moi et la maison de mon père. Pourquoi? Parce qu'il sait que la malédiction, la colère de Dieu qui est en train de s'abattre sur son peuple, sur sa famille, est en train de le toucher également. Donc il y a des choses que les gens vivent dans ta famille, que quand tu vas supplier Dieu, quand tu prends le temps de jeûne, quand tu pries, si tu veux avoir une vraie délivrance dans le domaine là, tu dois t'inclure dans la prière. Tu ne dois pas dire, Seigneur, regarde, les gens de ma famille, ils ne se marient pas. Mon père, il a péché comme toi. Ma mère était telle chose, mon père était telle chose, mes frères et soeurs sont telle chose. Tu vas dire, Seigneur, ma maison, la maison de mon père et moi, nous avons péché contre toi. Tous les domaines de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, tous les domaines de ta vie que tu sens compliqués, et que quand tu regardes tous les membres de ta famille, tu sens que la même chose là se répète. Je prends simplement le domaine du mariage. Quand tu te regardes, toi-même tu es divorcé 2 fois, 3 fois déjà. Tu regardes ta mère, ta maman a eu la même chose. Tu regardes tes tantes sont des divorcées. Tu regardes tes frères et sœurs, c'est des divorcés. Dans ta famille, le mariage n'est pas quelque chose qui est un fleuve facile. C'est compliqué. On ne se marie pas. On peut vivre en concubinage. Et tu regardes, tu te rends compte que depuis ta mère c'est pareil. Ta grand-mère c'est pareil. Tes soeurs c'est pareil. Elles se sont mariées, elles sont retournées dans la maison familiale. Tu dois comprendre que dans ce domaine-là, il y a quelque chose à régler avec le Seigneur. C'est là où les prières de supplication entrent en jeu. Un long fleuve tranquille. C'est là où les prières de supplication entrent en jeu. C'est là où tu comprends maintenant que dans ce domaine-là, Dieu n'est plus dans ce domaine-là. Dans le domaine des études, Dieu n'est plus dans ce domaine. Dans le domaine de la prospérité, de la longévité, Dieu n'est plus dans ce domaine. Dans certaines familles, à 40 ans, les gens meurent. Dans certaines familles, à 50 ans, les gens meurent. Dans certaines familles, quand le papa est décédé, quelques semaines après, la maman décède. Dans certaines familles, les gens ont une courte durée de vie à cause de ce que la longévité a été vendue dans la famille. Satan a pris le contrôle. Et pour que toi, tu puisses avoir une délivrance dans ce domaine, tu dois supplier Dieu. Tu dois régler le conflit qu'il y a entre Dieu et ta famille. Toi, tu prends le devant. Toi, tu te tiens devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, je reconnais que ma famille et moi, nous avons péché contre toi. Et que ce qui nous arrive est juste. Nous allons poursuivre la lecture. Verset 7. Néhémie chapitre 1. Nous t'avons offensé. Il ne dit pas ils t'ont offensé. Il dit nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé tes commandements. L'une des choses qui font que la malédiction de Dieu, que Dieu s'éloigne d'une famille, c'est la désobéissance de la famille. C'est la désobéissance de la tribu. C'est la désobéissance de ce village-là. C'est la désobéissance de ta nation. Il dit, nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Ça veut dire que chaque fois qu'une famille a péché, chaque fois qu'un homme a péché contre Dieu, parce que quand tu pèches, c'est contre Dieu que tu pèches. Quand tu désobéis, c'est à Dieu que tu désobéis. Quand tu vis dans la fausseté, c'est Dieu que tu blesses le cœur de Dieu. Il dit, chaque fois que vous allez pécher, je vais vous disperser. Donc quand une famille vit dans le péché, une famille a vécu dans le péché, dans l'idolâtrie, Dieu disperse la famille. J'ai expliqué ici, bien aimé, que l'un des signes
qui montre le niveau de la sorcellerie dans une famille, c'est le niveau de division. L'une des choses qui montre dans une famille que la sorcellerie est en train d'opérer dans la famille, c'est le niveau de division qu'il y a, le taux de division, la capacité des membres de la famille à ne pas se parler, la capacité des enfants dans la famille, des frères et sœurs qui ne se parlent pas, la capacité d'une maman, d'un papa à monter les enfants les uns contre les autres, à semer la zizanie. Quand tu vois le niveau de division dans ta famille, il faut comprendre que le péché a amené Dieu à diviser la famille, à vous disperser. Et quand vous êtes dispersés, la Bible dit que si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, aucune nation, aucune famille, aucun peuple qui est dispersé ne peut vaincre. Donc, verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez, conjonction de coordination, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés et à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Quand Néhémie a fini de faire cette prière, Dieu a touché le cœur de son patron, le roi. Dieu a touché le cœur de son patron, le roi. Et il va lui donner ordre de retourner en Israël pour reconstruire la ville. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supplié Dieu. Il a supplié Dieu. Les prières de supplication, bien aimés, dans le chapitre 6, dans le chemin de la vraie repentance, est important. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois t'asseoir. C'est pour ça que je dis encore, je bénis le Seigneur pour la vie des personnes qui m'ont amené à Christ. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui m'ont conduit au Seigneur. Parce que les choses que je t'explique aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, sont les choses qui ont fait la base de ma vie chrétienne, les premiers pas. Tu dois t'asseoir et regarder ta famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans quel domaine vous peinez à avancer? Dans quel domaine tu sens que Dieu s'est retiré? Dans quel domaine tout le monde a du mal à avancer? Tu dois comprendre que dans ce domaine-là, Dieu s'est retiré. Parce que la malédiction veut dire le retrait de Dieu. Dieu s'est mis à l'écart. Et c'est là où tu entres dans les prières de supplication. Tu commences à dire, Seigneur, la maison de mon père et moi, nous avons péché comme toi. Et concernant le mariage, tu t'es éloigné de nous. Concernant la longévité, tu t'es éloigné de nous. Concernant le travail, tu t'es éloigné de nous. Concernant la prospérité, l'entrepreneuriat, tu t'es éloigné de nous. Seigneur Jésus, ce qui nous arrive, nous méritons cela. Ce qui est en train de se passer dans ma famille, Seigneur, ma famille et moi, nous méritons cela. Parce que tu es un Dieu juste, qui fait miséricorde et compassion à ceux qui t'aiment et qui te craignent. Seigneur, au nom de ma famille, je viens te supplier. Je te demande pardon pour les crimes, pour l'idolâtrie, pour la rébellion de ma famille, pour l'inceste, pour la polygamie, pour les crimes que ma famille et moi nous avons commis contre toi. Tu supplies Dieu, sincèrement, en toute sincérité. Car le but de Dieu, ce n'est pas de détruire ta famille. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche en faveur du peuple, afin que je ne le détruise point. Mais je n'en trouve point. Le but de Dieu n'est pas de détruire ta famille. Le but de Dieu, Dieu veut que tu puisses te tenir à la brèche en faveur de ton peuple, de ta famille, pour que la malédiction qui pèse sur le mariage,
la malédiction qui pèse sur les emplois, la malédiction qui pèse sur les premiers-nés, la malédiction qui pèse sur les femmes, la malédiction qui pèse sur qu'on appelle les projets, l'entrepreneuriat, sur les dons spirituels, sur la croissance personnelle, que Dieu puisse effacer cela. C'est ça que Dieu veut. Donc tu te tiens sérieusement dans le Seigneur, devant le Seigneur, après que tu as fait le constat. Après que tu t'es posé. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'à un moment de leur vie, elles ne se posent pas pour se poser les bonnes questions. À un moment de ta vie, là, tu dois t'asseoir, tu dois te poser. Et puis tu te poses les bonnes questions. Pourquoi dans ma famille, là, dans tel domaine, là, c'est comme ça? Pourquoi dans ma famille, là, pourquoi dans ma vie, là, telle chose n'avance pas? Pourquoi dans ma vie, dans la vie de mes enfants, là, pourquoi c'est comme ça? Et quand tu te poses pourquoi c'est comme ça, tu regardes, tu jettes un regard sur tous les membres de ta famille. Qui parmi eux ont pu réussir dans ce domaine-là? C'est là où tu comprends que dans ce domaine, tu dois commencer à supplier le Seigneur. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la supplication, les prières de supplication sont une obligation. Pour que tu supplies Dieu au point où Dieu se réconcilie avec ta famille. Pourquoi? Parce que toi-même, ta délivrance, ta victoire en dépend. Certaines choses qui t'arrivent, certains blocages que tu vis, ne viennent pas de toi. Certaines malédictions que tu subis ne viennent pas de toi. La pauvreté, le chômage, le célibat que tu vis, ne vient pas de toi. C'est vrai qu'il y a des choses qui viennent de toi, que tu as eu à commettre personnellement. Mais il y a un niveau de situation qui t'arrive là, qui n'est pas normal, mais qui ne vient pas de toi. Donc ce qui ne vient pas de toi, quand tu supplies Dieu, tu dis Seigneur, ah, ceci, cela. Mais Dieu dit non, mon enfant, toi et moi, on n'a pas de problème dans ce domaine-là. C'est pas toi que j'en veux, c'est ta famille qui a péché contre moi. Mais comme une malédiction, un crime est enregistré dans l'ADN d'un homme, parce que le sang, j'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, que la chose qui est plus vieille en toi et en moi, ce n'est pas nos dents, ce n'est pas nos yeux, ce n'est pas nos cheveux, mais c'est le sang qui coule en nous. Parce que le sang qui coule dans ton corps, quelqu'un l'a porté avant de te donner ça. Le sang qui coule dans ton corps, ton arrière-grand-père, il a porté ça. Il a donné à ton grand-père, grand-père. Ton grand-père, grand-père a donné à ton grand-père. Ton grand-père a donné à ton père. Ton père t'a donné. Donc dans le sang de ta famille, on retrouve les informations liées aux malédictions, liées aux maladies génétiques, liées au culte, liées au totem, liées aux embargos de Dieu sur la famille. Le sang ne fait pas seulement qu'on ressemble à quelqu'un. Le sang ne fait pas seulement qu'on retrouve l'ADN. Il y a aussi l'ADN spirituel qu'on retrouve à travers le sang. C'est pour ça dans ta famille, quand les sorciers veulent te combattre, ils ont une facilité à te localiser. Pourquoi? Parce que le sang qu'il y a dans ton corps, la nuit là, ça scintille, ça brille. Ils te localisent à travers le sang qui est en toi. Mais ce soir, je prie que si on te localisait à partir de ton sang, si les sorciers de ta famille avaient une facilité à te géolocaliser à partir de ton sang, que le sang de Jésus-Christ t'accorde la victoire. Que le sang de Jésus-Christ t'accorde la victoire. Que le sang de Jésus-Christ t'accorde la victoire. Donc par le sang, on retrouve toutes les informations qu'il y a eu dans ta famille. Tout ce qui s'est passé dans ta famille. Ton sang que tu as dans ton corps contient ça. Parce que quelqu'un l'a porté avant de te le donner. Quelqu'un a porté le sang avant de le transmettre, de te le transmettre. Donc avant le sang qu'on t'a donné qui coule dans ton corps contient toutes les informations spirituelles, traditionnelles, les totems, les cultes, les adorations, les alliances de ta famille. On retrouve cela dans ton sang. Et c'est seulement par les supplications que tu peux te réconcilier avec Dieu et réconcilier ta famille avec Dieu. Je prends un exemple. Ce téléphone-là que je tiens dans mes mains, ou ce stabilo. Allez, ce stabilo. Supposons que votre enfant, il est en train de jouer avec le stabilo, il en a mis dans votre passeport partout.
Vous le prenez et vous dites, donne-moi le stabilo. Et vous réquisitionnez le stabilo parce que vous êtes fâché. Votre enfant ne peut en aucun cas venir attraper votre main et puis vous arracher le stabilo. Si vous tenez le stabilo là comme ça, il ne peut pas, il n'a pas la force. Même s'il a le courage, il n'a pas la force de venir attraper votre main pour enlever ce stabilo là dans votre main. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas la force qu'il faut. Il est obligé de vous supplier. Ah papa, s'il te plaît, mon stabilo là que tu as pris, mon jouet là que tu as pris, papa, donne-moi s'il te plaît. Je ne vais pas recommencer. Cette fois-ci, si tu me donnes ma PlayStation, tu me donnes mon Nintendo, je vais juste jouer 2 heures par jour, je vais faire mes études, mais plus jamais, je vais rester dessus toute la journée. Il va te supplier, il va te baratiner. Tout ce que tu lui demandes de faire, il va faire ça vite, vite. Jonah, Jonah. Parce que tu le tiens. Tu le tiens. Tu étais en colère et tu le tiens. C'est comme ça que Dieu tient. Quand Dieu tient, la Bible dit ceci, écoutez-moi bien, le Seigneur, que nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Nul ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. Nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Maintenant, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est Dieu qui maudit. Je vais vous expliquer. Parce que moi, quand je prends la parole depuis Genèse, la première malédiction, c'est Dieu qui l'a prononcée, ce n'est pas Satan. Si nous partons du constat que c'est Dieu qui maudit, ça veut dire que ce que Dieu a maudit, personne ne peut bénir ça. Aucun pasteur. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun bishop ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Je reprends. Ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire cela. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et ce que Dieu ferme, alors qu'il peut ouvrir. Ce que Dieu maudit, qui peut bénir. Si nul ne peut maudire ce que Dieu a béni, personne ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Personne. Même moi-même qui te parle, je ne peux pas. La seule chose que je peux faire, c'est de t'enseigner. C'est d'intercéder avec toi. C'est de te montrer le chemin. Pour que tu puisses supplier Dieu et te réconcilier avec Dieu. Il y a certaines personnes, leur délivrance dépendra de leur réconciliation avec Dieu. Parce qu'ils sont en désaccord avec Dieu. Dieu s'est retiré de leur vie. Dieu est absent de leur vie. Donc, dans le chapitre 6, la supplication est une obligation. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est automatique. Tu ne dois même pas attendre que tu découvres ça avec le temps. C'est systématique. Les prières de supplication. Daniel chapitre 9. Ah, qui est béni ce soir? Daniel 9. Daniel chapitre 9. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu nous fais du bien. Daniel 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel 9 à partir du verset 1. Ah, Saint-Esprit. Daniel 9 à partir du verset 1. Daniel 9 à partir du verset 1. Et nous allons prier. Je lis la parole de Dieu. Regardez la même démarche. Vous allez voir que la même démarche que Néhémie a eue, Daniel va avoir la même démarche. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans cette démarche. Tout ce qui est authentique qui vient de Dieu est souvent confirmé dans la parole de Dieu au moins 2 fois ou plusieurs fois. Au moins 2 fois. Tout ce qui est authentique. Parce que la Bible dit que c'est sur le témoignage de 2 personnes qu'on peut prendre une déposition. Qu'on peut prendre un témoignage sur la déposition de 2 personnes. C'est pour ça que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, Daniel chapitre 9, je lis la parole de Dieu. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, écoutez bien, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans
pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Je mets une pause. En jeûnant et en prenant le sac de cendre, je mets une pause. Alors, Daniel, en lisant les rouleaux, il lisait le rouleau et il découvre, l'Esprit lui montre une révélation, quelque chose qui était caché, que selon les prophéties que Dieu a données à Jérémie, parce que Jérémie était en train d'avertir le peuple, Dieu va vous amener en captivité, les Chaldéens vont venir détruire la ville, repentez-vous, ils ne l'ont pas écouté, ils l'ont même menacé d'arrêter de prophétiser parce qu'ils vont le tuer. Donc dans les prophéties que Dieu a données à Jérémie, c'est que 70 ans après la déportation, il devait revenir à Jérusalem pour reconstruire, en Juda pour reconstruire. Mais Daniel découvre que en lisant les rouleaux, les 70 ans sont passés. Les 70 ans sont passés, mais ils sont toujours en captivité. Il y a un problème. Donc il dit, moi, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Il dit, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à prier, à supplier le Seigneur. Verset 4. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Donc, Daniel va avoir la même posture que Néhémie. Il va supplier Dieu. Il ne va pas dire il a dit nous. Nous avons péché contre toi. Et ici, il fait appel au Seigneur et il parle de sa justice. La justice de Dieu dont il parle, ça veut dire que tu dois reconnaître dans les prières de supplication, bien-aimé dans le Seigneur, que ce qui t'arrive là, toi et ta famille, vous méritez ça. Tu dois dire au Seigneur qu'il est juste. Que ce qui vous arrive dans le domaine du mariage, de l'enfantement, de la prospérité, des études, de la longévité, tout ce qui vous arrive là, que vous méritez ça, parce qu'il est juste. Parce que vous avez été rebelle, vous avez adoré les tortues, vous avez adoré les silures, vous avez adoré les eaux, vous avez adoré les rivières. Et Dieu s'est détourné. Donc Dieu est juste. Donc tu fais appel à sa justice. Seigneur, tu es juste. Ce qui nous arrive là, nous méritons ça. Mais je crie à toi, prends pitié, je te supplie. Je reconnais que nous avions fait ça. Je reconnais que nous n'avons pas obéi à ta parole. Je reconnais, Seigneur, que nous avons été vers adorer la créature au lieu de t'adorer toi le Créateur. Parce que l'une des plus grandes choses qui attire la malédiction sur les peuples, c'est l'idolâtrie. Le plus grand péché que Dieu déteste, il n'y a pas un plus grand et plus petit. Tous les péchés sont des péchés. Mais le péché qui blesse le cœur de Dieu, c'est l'idolâtrie. Dès qu'un homme a commencé à choisir son Dieu, Dieu lui prend ses clics et ses claques, il s'en va. C'est comme une femme sérieuse. Une femme sérieuse. Hein? Une femme sérieuse. Quand un homme, son homme là, a choisi une autre femme pour dire que vous êtes devenus deux.
Elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Parce qu'elle ne veut pas qu'on lui file une infection. Elle ne veut pas mourir tôt. Elle ne veut pas se balader. Elle n'a pas le cardio pour se promener chez les féticheurs, chez les marabouts. Donc quand tu as choisi une deuxième femme, si c'est une femme intelligente, voilà, une femme qui comprend, elle va te dire, bon Joe, moi je donne congé. Parce que je n'ai pas le cardio pour me balader chez les féticheurs, je n'ai pas le cardio pour venir chercher les infections, les hépatites, etc., etc. Donc je te laisse avec ta nouvelle conquête. Je vous souhaite bonne chance. Et puis elle te cherche. Elle sauve sa vie. C'est comme ça aussi que quand tu as choisi ton Dieu, Dieu cherche et te sauve, il se cherche. Est-ce que vous me suivez bien dans le Seigneur? Donc la supplication dans le domaine de la délivrance est très très importante. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Si tu ne les pratiques pas, c'est pour ça que vous allez voir des fois, tu vas voir le pasteur avec toute sa volonté, toute sa foi. Il prie pour toi, mais le problème persiste. Tu vois un homme de Dieu, il prie pour toi, il t'impose les mains, il crie, il supplie le Seigneur, mais le problème persiste parce que tu es en conflit avec Dieu. Tu es en conflit avec Jésus. Et quand tu es en conflit avec Jésus, aucun homme ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Aucun homme ne peut bénir une famille qui est en conflit avec Dieu. La personne peut seulement supplier Dieu avec toi. La personne peut seulement supplier Dieu avec toi. Est-ce que vous me suivez? Daniel va faire la même chose. Il supplie le Seigneur. Il dit, la maison de mon père et moi, nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous n'avons pas observé tes ordonnances. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons été rebelles. Seigneur, pardonne-nous. Nous te supplions. Donc, il y a de ces choses, bien aimé dans le Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, ne dis plus, Seigneur, dans ma famille, là, ils sont bizarres. Dans ma famille, là, ils ont fait ci. Dans ma famille, là, ils ont fait ça. Mais moi, je suis différent. Non, tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Parce que les dieux que tes pères ont choisis, les crimes qu'ils ont commis, tu les as commis aussi. Les crimes qu'ils ont commis, les dieux qu'ils ont adorés, quand ils sont allés les chercher, ces dieux, ils les ont choisis pour toi aussi. Les crimes qu'ils ont commis, c'est comme si tu les avais commis aussi avec eux. La preuve en est que quand quelqu'un a des dettes et que la personne décède, la personne a des dettes et elle décède sans avoir payé ses dettes, on attrape sa femme ou on attrape ses enfants pour payer la dette là. On attrape ses enfants. Moi j'ai vu des gens à qui on a laissé des héritages. Ils ont fui pour laisser l'héritage là parce que la dette que le grand appelle le testataire, comme ça on dit, non, celui qui a fait testament. Celui qui a fait son testament là, la dette qu'il a laissée, ça dépasse même le testament là, ils ont fui. Ils ont fui. Il y a beaucoup d'héritages comme ça que les gens ont laissé, c'est devenu bien public. Parce que quand la personne même regarde la dette que le testataire a laissé, ces testataires, on dit non, les francophiles, aidez-moi. Ces testataires, non. Les dettes que le testataire a laissées, ça dépasse même le bien, même il fuit et puis il laisse ça. Il ne réclame pas le bien. Maintenant, quelqu'un me demande si tu peux aller au paradis. Écoutez-moi bien. Les démons, les autels de famille, les malédictions ne t'empêcheront pas d'aller au ciel. La pauvreté ne t'empêchera pas d'aller au ciel. La maladie ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Hein? Voilà. La maladie, si tu es démoniaque, en fait, on n'a pas dit que les démoniaques n'iront pas au ciel. Les impudiques, mais pas les démoniaques. Non? Le démon là, il peut te rendre pauvre. Les malédictions peuvent te bloquer, mais ils ne vont pas t'empêcher d'aller au ciel. Donc la vie c'est un choix, comme je le dis. Tu peux décider de vivre dans la pauvreté, de vivre avec les démons, la malédiction, les hôtels de famille, et après aller au ciel. C'est comme tu veux. Ou te lever, testataire, voilà, massi. Moi, mais je parle français aussi, hein, Seigneur. Non, testataire, voilà, je parle français. Ah, qui a dit que je ne parle pas français? Seigneur. Tu peux décider
comme Lazare, de mourir pauvre et aller dans le sein d'Abraham, comme tu refuses, tu veux te battre et réussir sur la terre avant d'aller au ciel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le chapitre 6 de notre grand enseignement sur le chemin de la vraie délivrance, ce sont les prières de supplication. Et j'ai montré le schéma. Première chose, tu fais le constat dans ta famille. Quel est le problème? Tu commences à supplier le Seigneur dès maintenant. Tu prends le temps de jeûne. Tu vas devant Dieu. Tu supplies le Seigneur. Pour ta famille, tu prends Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Daniel chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et tu dis, Seigneur, comme Néhémie, comme Daniel, je viens devant toi à cause de la maison de mon père, à cause de la maison de ma mère, à cause de ma famille. Nous avons péché contre toi. Ce qui nous arrive là, Seigneur, nous méritons ça. Nous avons été rebelles contre toi. Toi, tu es un Dieu juste. Mais nous avons été des faux, des infidèles, des pécheurs. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de porter ma famille en prière. Seigneur, après avoir entendu cette prière de ce soir, donne-moi la force de me tenir à la brèche afin de réconcilier ma famille avec toi. Donne-moi la force, Seigneur, de me réconcilier à toi. Seigneur, donne-moi la force de prier et de porter ma famille dans la prière, de porter la maison de mon Père dans la prière. Donne-moi la force qu'il faut. Donne-moi la force qu'il faut. Donne-moi la force qu'il faut. Élève la voix et prie. Daniel chapitre 9, verset 1 à 11. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Élève la voix et prie. Seigneur, ce soir, après avoir entendu cet enseignement sur la supplication, je viens te supplier pour ma famille. Je viens te demander pardon pour les crimes, l'infidélité, la rébellion de ma famille. Seigneur, nous avions péché contre toi. Nous avions fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne-nous, car tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu incomparable. Seigneur, purifie-nous et lave-nous par ton sang. Que ton sang jaillisse dans ma famille. Que ton sang, Jésus, vienne effacer les péchés de ma famille. Je reconnais, Seigneur, que ma famille et moi, nous avons péché contre toi. La maison de mon Père et moi avions péché contre toi. Nous avions fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas été obéissants, Éternel. Nous avons été rebelles. Nous avons préféré d'adorer les bois, d'adorer la créature, que toi, le vrai Dieu. Seigneur, et tu t'es détourné de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ma famille. Et délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Éternel. Libère ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi. Une fois que la prière de supplication a été agréée par Dieu, tous les territoires que tu as perdus, que ta famille a perdu, tu récupères cela. Aussi grand est le crime de ta famille, aussi grand est le péché de ta famille. Souviens-toi qu'à cause d'Abraham, Dieu a sorti Lot et sa famille. À cause d'une seule personne, Dieu a sorti une famille qui devait être détruite. À cause d'un sorcier de la famille, toute la famille est livrée à la sorcellerie. Comprends qu'à cause d'un enfant de Dieu sérieux, toute la famille peut être livrée à Dieu. C'est des choses que le Seigneur m'a révélées. Si un seul sorcier dans la famille peut livrer toute sa famille à la sorcellerie, un seul chrétien, un seul enfant de Dieu sérieux dans la famille peut livrer toute la famille à Jésus-Christ. Comment je prie? Souvent je dis, Seigneur, je te livre toute ma famille. Je te livre leur esprit, je te livre leur âme, je te livre leur corps. Fais d'eux des instruments qui ne meurent pas sans t'avoir connu, sans t'avoir servi. Ils seront une perte. Utilise tous les moyens,
la presse, la télévision, les radios, les croisades des évangélisations, les hommes de Dieu authentiques pour les localiser. Je les livre. Il faut les livrer. Seigneur, je te les livre. Je te livre leur esprit, leur âme et leur corps. Touche-les. Visite-les. Réclame-les. Je te les livre. Si un seul sorcier peut livrer toute la famille, un seul enfant de Dieu peut livrer aussi toute la famille. Parce que tu es plus puissant que le sorcier. Amen. Une fois que la prière de supplication a été agréée, tous les territoires que vous avez perdus, vous les récupérez. Parce que en fait, ce qui se passe, quand Dieu est en colère et qu'il a dispersé la famille, il s'est retiré de la famille, Satan vient s'installer. J'ai dit que Satan ne maudit pas. Satan ne maudit pas. Satan vient occuper les territoires que Dieu a abandonnés. Quand une famille a choisi son Dieu, a été rebelle, j'ai dit que la malédiction, c'est le retrait de Dieu. Et comme la nature a horreur du vide, quand Dieu se retire, Satan s'installe avec ses démons. Et il vole les mariages, il pille les mariages, il vole la longévité, il vole l'enfantement, il vole les études, il vole les diplômes, il vole la bonne santé, il vole la promotion, il vole les projets, il vole les voyages. Il les vole. Parce que c'est Dieu qui protège. Si le Dieu qui te protège devient ton ennemi, si celui qui te garde devient ton ennemi, le psalmiste dit, l'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Si l'Éternel qui te garde, qui est ton ombre à ta main droite, devient ton ennemi, qui te garde? Satan ne garde pas les gens, il pille. C'est un rebelle. J'ai eu la chance, je dirais la chance, d'être en Côte d'Ivoire, de traverser la Côte d'Ivoire en pleine crise post-électorale. Je traversais la Côte d'Ivoire comme ça. Depuis Korogo, on est arrivé à Bouaké. Le pays est divisé en deux. Toute la partie nord, là, c'est le rebelle qui gérait ça. Raquette, on vous stoppe, on vous prend l'argent. Toute la partie nord. Cependant, le sud, il y avait une administration. Mais la partie là, à partir du milieu là, de Bouaké jusqu'à là, en fait, l'État n'a pas pu sécuriser ce domaine-là. Il y avait l'absence de l'État, de l'armée. Et la rébellion s'est installée là-bas. C'est comme ça. Tous les territoires où Dieu n'est plus, le territoire n'est pas protégé. Tout territoire où Dieu n'est pas, le territoire n'est pas protégé, c'est Satan qui règne. Est-ce que tu me suis? Donc la prière de dépendance est une arme redoutable. Elle n'est pas facile, mais elle conduit à des victoires authentiques. Parce qu'une fois que Dieu s'est réconcilié avec ta famille, tu as supplié Dieu jusqu'à... Parce que même l'homme, quand tu supplies quelqu'un avec qui tu es en conflit, tu supplies la personne à un moment donné, quand la personne, son cœur est apaisé, la paix revient. Même ta femme, même ton mari, quand il est fâché contre toi, même ta maman, quand ils sont fâchés, tu supplies ta femme, tu supplies ton mari, s'il te plaît, je ne vais plus recommencer, ça ne va plus arriver, désolé, je ne savais pas, vraiment, je ne savais pas, excuse-moi. Tu supplies, tu supplies, tu supplies. Une fois que tu as été pardonné, c'est fini. La paix revient. Les choses sont encore normales. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu as prié, tu as supplié le Seigneur et que Dieu a agréé ta supplication, on n'a même pas besoin de t'imposer les mains. On n'a même pas besoin de prier pour ton mariage. Parce que quand tu as supplié Dieu, Dieu revient prendre les territoires. Et quand Dieu revient, qui est plus fort que Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Quand Dieu revient, il revient occuper les territoires qu'il avait laissés avant. Et quand il revient en même temps là, les démons partent. Satan fuit. Tu suis un peu? Mais si tu ne pratiques pas ça, on va imposer les mains, on va prier pour toi, mais des fois, il n'y a rien qui se passe. Tu vas dire, oh, le pasteur là n'est pas loin. Et comme ça, tu te promènes dans tous les programmes. Dès qu'il y a un prophète qui est venu et puis il prophétise bien, c'est où son adresse? Il prêche où? Donnez-moi l'adresse du lieu. Là, tu attends qu'on te donne une parole de connaissance. Tu es dans toutes les veillées. Tu es dans tous les programmes. Parce que tu cherches la délivrance. Tu te dis, lui, là, il n'est pas fort. Lui, là, il n'est pas loin. Il a prié pour moi, mais le problème persiste. Ce n'est pas l'homme de Dieu le problème. Le problème, c'est que tu es en conflit
avec celui qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Tu es en conflit avec celui qui délivre. Si tu es en conflit avec celui qui délivre, il ne peut rien, le pasteur ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu es en conflit avec mon maître, celui qui m'a envoyé. Tu es en conflit avec celui qui m'a mandaté. C'est Jésus qui m'a envoyé. Pour un serviteur de Dieu sérieux, moi c'est Jésus qui m'a envoyé. Maintenant, si tu es en conflit avec mon maître, celui qui m'envoie, ta famille est en conflit avec lui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais prier pour toi, je vais crier. Rien ne va se passer. Rien. Mais je ne peux que t'enseigner et intercéder avec toi, prier avec toi, jusqu'à ce que tu sois réconcilié avec mon maître. Amen. Et une fois que tu es réconcilié, les mariages sont libérés en même temps. Parce que Dieu revient. Il revient prendre sa place. Il est intronisé à nouveau. Une fois que Dieu revient, tu reprends le mariage, tout coule bien. Les mariages sont libérés, les emplois sont libérés, les études sont libérées, les diplômes sont libérés, les concours sont libérés, l'enfantement est libéré, la longévité est libérée. Tout ce que Satan avait occupé, il laisse ça et puis il prend la fuite. Il fuit. Il fuit. Si Dieu nous fait grâce, nous allons retrouver tout cet enseignement dans un livre qui va nous faire du bien. Dans un livre qui sera beaucoup plus complet. Nous verrons tous les chapitres que nous avions vus, tout ce que nous avons dit ici, dans un livre qui nous fera du bien, qui va bénir les gens. Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement tomber, ce n'est pas seulement être sous l'onction, mais c'est la révélation que tu as de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons encore prier et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force et le manteau qu'il faut pour porter ma famille jusqu'à la délivrance. Seigneur, donne-moi la force et le manteau qu'il faut pour porter ma famille jusqu'à la délivrance. Merci pour les cadeaux. Donne-moi la force et le manteau qu'il faut pour me tenir à la brèche, pour supplier pour ma famille, pour te supplier pour la polygamie, pour te supplier pour les crimes, l'inceste. Élève la voix et prie, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix et prie. Seigneur, donne-moi le manteau qu'il faut. Donne-moi le manteau qu'il faut. Donne-moi le manteau qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. Donne le manteau qu'il faut. Donne-moi la force qu'il faut, Seigneur, pour supplier ma famille, pour supplier pour ma famille. Seigneur éternel, mon Dieu, donne-moi cela. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Ça va venir, ligne rose, c'est pas encore édité. Amen. 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 J'entends dans mon esprit que le prochain jeûne que nous allons faire, ça sera un jeûne de supplication des familles. C'est le prochain jeûne que nous allons faire. Et portez cela en prière pour que nous puissions sortir à ce sujet-là une bonne trame de prière avec les prières de supplication que nous allons faire pour nos familles, pour que Dieu puisse prendre pitié. Nous allons faire un jeûne de supplication, sérieux jeûne de supplication pour nos familles, afin que le Seigneur pardonne nos familles. Nous allons porter cela, nous allons nous tenir à la brèche, pour que le Seigneur étende sa main sur nos familles, pour libérer nos familles. On va porter ça en prière, je vais y veiller aussi, et une fois que le Saint-Esprit m'a donné le go, j'entends dans mon esprit qu'il faut le faire, nous allons le faire ensemble, parce que plus on est ensemble, on le fait, plus on est plus fort, on a la force d'aller jusqu'au bout. Donc nous allons programmer prochainement un jeûne de supplication, des familles pour la délivrance de nos familles. Nous allons supplier le Seigneur. Ça ne sera que ça. Quand on va se mettre à genoux, nous allons supplier le Seigneur. Quand nous allons nous coucher, nous allons supplier le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nos familles. Seigneur, pardonne ma famille. Pardonne mes péchés. Pardonne ma famille. Nous avons péché contre toi. Tu supplies Dieu. S'il faut pleurer, tu pleures. S'il faut te rouler par terre, tu te roules par terre. Tu supplies le Seigneur. De façon sincère. Dieu regarde le cœur. Sincèrement. Et tu vas voir qu'après cette prière, les choses vont se passer. Là où Satan tenait ta famille, va lâcher prise. Amen. Ça, c'est des vérités que Satan ne veut pas que tu saches. Parce que c'est que si tu sais ça, il va perdre ce territoire. Amen.
Quelqu'un dise, par la prière, je me réconcilie avec mon Dieu. Par la prière, je réconcilie mon Dieu avec ma famille. Je réconcilie ma famille avec Dieu par la prière. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Par la prière, je réconcilie ma famille avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par la prière, je réconcilie ma famille avec Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.